Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment parler de comment partager sa foi à un ami. Souvent, on voit que c'est un peu difficile ou c'est délicat. Suivant d'où on vient, si on est né dans une famille chrétienne et on a eu l'habitude d'avoir des amis sans jamais parler de Jésus, ou qu'on vient de connaître Jésus, on est tout feu, tout flamme et on le partage à un maximum de personnes et on voit que en fait on le fait d'une mauvaise manière. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est partager ce que j'ai compris durant cette dernière année, mais qu'est-ce qu'elle nous dit la parole de Dieu à propos de cela, à propos de comment nous pouvons atteindre le cœur de nos amis. Et je pense que si nous arrivons aujourd'hui à partager et à nous ouvrir aux autres, à ceux qu'on aime, à nos amis, à ceux avec qui on grandit, aux collègues de travail, nous pourrions tous et toutes avoir un impact positif, mais surtout un impact pour qu'ils puissent faire une rencontre avec Jésus. Dans Matthieu 5,16, il est dit que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Soyez un témoin silencieux par votre exemple. Je me rappelle quand je me suis converti, que je me suis donné à Jésus, l'erreur que j'ai faite est vraiment la grande erreur. C'est que j'étais tellement en feu, j'étais tellement passionné et j'avais tellement pas de personnes qui étaient qualifiées dans ce domaine pour m'aider et pour me donner des outils concrets. Et en fait, j'ai parlé. Et en fait, j'étais trop brûlant. Au point que j'étais tellement brûlant que je parlais, que je me suis rendu compte que j'étais en fait un monologue. Et le problème du monologue, c'est qu'il pose jamais la question à l'ami ou qu'est-ce que lui il en pense ou en fait, j'ai compris que notre témoignage pouvait susciter des questions et ces questions pouvaient en fait susciter une interaction. Ça veut dire que dans qui vous êtes, vous pouvez arriver à un point où les gens en fait commencent à se dire mais pourquoi tu es si différent? Et quand les personnes vous disent pourquoi es-tu si différent, là vous avez le meilleur des hameçons. Là votre témoignage va être crédible, surtout quand c'est des amis autour de vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, aujourd'hui c'est comprendre que dans notre travail, oui nous pourrons parler de Jésus, mais nous devons à notre travail ou avec nos amis poser des actes de service, montrer notre amour. Et cet amour-là va susciter des questions. Dans 1 Pierre 3,16, il est écrit ceci. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où on vous accuse, ce qui injurie votre bonne conduite dans le Christ soit pris de honte. Respecter les croyances et les opinions. Respecter les croyances et les opinions ne veut pas dire se taire face à certains sujets. Et j'aimerais vous le dire, il ne faut pas confondre respecter les opinions et les façons de penser, les croyances de chacun avec les non-dits. Les non-dits, quand tu ne te positionnes pas sur des sujets qui pour toi sont chers au cœur de Dieu, mais qui sont vraiment importants, ça peut être sur le fait que quand quelqu'un commence à dire qu'en fait Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors tu dois pas te battre à violence, à dire non Jésus c'est le Fils de Dieu. Non, c'est pas cela. Mais tu dois être posé et dire mais pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu dis que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Donc c'est à propos de tes croyances et de ce que toi tu crois. Et en fait la clé ça va être toujours ça. Peu importe les personnes que tu as, ça va de revenir à l'expérience. De revenir avec une relation avec Jésus. Et de dire est-ce que tu as déjà fait une expérience? Parce qu'aujourd'hui il y a la religion. Mais est-ce que tu as déjà fait une expérience avec Dieu comme dans une relation? Parce que dans le Jardin d'Éden, il est parlé de ça, il parlait d'une relation. Il n'est pas parlé d'une religion. Et est-ce que tu as déjà vécu une expérience? Est-ce que, si Dieu est Dieu, est-ce que tu as déjà vu des guérisons, des miracles? On va dire, ouais, mais non, mais ok. Pour moi, si Dieu est Dieu, Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de se manifester. Donc quand tu dois, il faut que tu sois prêt à prier pour quelque chose. En fait, il faut toujours ramener les gens à qu'est-ce qui fait qu'on est différent de eux? C'est que nous avons une relation, nous avons un amour, nous avons une relation avec Dieu, mais surtout nous avons une puissance qu'ils n'ont pas. Donc ça, ce serait vraiment une des clés pour que quand vous êtes avec vos amis, pour pas tomber en fait dans des discours et dans des doctrines, dans le raisonnement, dans la foi de raisonnement, mais aller dans une foi vivante, dire ok, si aujourd'hui je pose une vidéo sur les réseaux sociaux
avec tous tes manquements, tes mauvaises pensées, tes péchés, comment tu te sentirais? S'il dit je me sentirais bien, c'est qu'il n'est pas prêt. Mais s'il dit ben, je me sentirais mal, et tu lui dis alors qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller auprès de Dieu et lui donner cette vidéo? Ça va leur permettre de revenir à une expérience. J'espère que c'est une bonne clé pour vous. Si vous voulez vraiment avancer, si vous avez des désirs, vous verrez dans la description, vous offrir l'extrait du livre Prier dans la rue, c'est 21 jours pour repousser les limites de l'échec, apporter vraiment la puissance de Dieu. Comment apporter la puissance de Dieu dans votre quotidien? Je vous l'offre, allez-y, ça va vraiment vous aider à vous lancer. Vous pouvez aussi aller sur le site lucasbadov.com, vous avez vraiment plein de ressources qui vont vous aider à pouvoir marcher dans l'évangélisation, dans l'amour, dans la puissance vraiment de Dieu. Dans Ecclésiaste 3, verset 7, il est dit « Un temps pour déchirer et un temps pour coudre ». Une des plus grandes erreurs que nous pouvons connaître dans notre amitié, c'est de vouloir parler de Jésus et toujours parler de Jésus, toujours parler spirituel, toujours amener les gens à Jésus, toujours parler. Et en fait, dans une relation normale, il ne faut pas prendre en considération que l'esprit, que le salut, mais l'âme et le corps. D'autant plus qu'il est important d'avoir des bons moments. Pas des bons moments où tu te mets en danger, où tu fais n'importe quoi, où tu sors, où tu bois, où tu veux être comme eux. Non. C'est important d'avoir des moments en fait d'amitié. D'avoir des moments de partage, des moments de cœur à cœur, des moments de vulnérabilité. Des moments qui vont permettre à comprendre que en fait Jésus, c'est pas juste en fait tu dois parler que de lui et toute ta vie autour s'arrête. Non, c'est pas ça Jésus. Jésus c'est des bons moments, Jésus c'est la famille, Jésus c'est les bonnes relations. Jésus c'est être autour d'un repas. Jésus c'est de profiter les uns des autres. Jésus c'est d'avoir une bonne santé émotionnelle et une bonne santé physique. Et ça, dans ta manière de parler, dans ta manière de communiquer, il est important d'apporter l'aspect de l'esprit, mais de l'âme et du corps. Et ça, c'est vraiment important. Ok? Donc ça, j'espère que c'est une clé qui t'aide. Dis-moi si c'est une clé qui t'aide et qui t'apporte. Et n'hésite pas à commenter avant que je te partage encore un autre point. Dans Jean 13, 34 à 35, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, et que vous aussi vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » On l'a beaucoup entendu ce verset, il a beaucoup été partagé. Donc c'est privilégier l'amour et l'amitié. Ça rejoint un peu le point juste avant, mais j'aimerais vraiment vous donner une précision. Invitez des amis autour de vous qui sont chrétiens, avec d'autres amis qui ne sont pas chrétiens. Pas dans le but de faire une soirée de disciples ou faire une soirée de prière. Ok? Vous pouvez, ça va être un peu plus peut-être délicat d'inviter la personne parce qu'elle va devoir prendre conscience où elle vient. Il ne faut pas qu'elle se retourne dans un guet-apens, parfois parce qu'elle va se sentir trahie, elle va se sentir manipulée. Donc, ce que je vous encourage, c'est de prendre une ou deux personnes qui sont chrétiennes avec un autre ami et juste de faire une soirée jeu, une soirée film. Et en fait, vous verrez que pendant la soirée, il va se passer un moment où du fait que vous êtes tous ensemble, vous allez venir sur certains sujets, sur certaines discussions et vous allez pouvoir amener Jésus. Ça, c'est vraiment, si je dois vous conseiller de faire une seule chose, c'est d'inviter des chrétiens et des non-chrétiens, pas des chrétiens religieux. Oh Seigneur! Non, il ne faut pas cela. Il faut vraiment des chrétiens vivants qui eux aussi sont connectés. D'accord? Donc si vous n'en avez pas, créez-vous-en. Ou amenez les nouveaux qui ne connaissent pas Jésus à Jésus. Mais le but de cette soirée, c'est d'avoir un moment de partage et de s'ouvrir au monde. Pourquoi? Parce que des fois on est tellement entre nous qu'on a un patois de Canaan et en fait le monde ne nous comprend plus alors qu'on doit impacter le monde. Colossiens 4:6. Regardez comme c'est puissant. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est soyez patients et priez pour eux. Je pense que une des clés puissantes, c'est vraiment d'être patient. Et ça va être dur. Pourquoi? Parce que être patient peut nous amener à être refroidi
ou à tomber dans la tiédeur qui fait que nous ne saisissions plus les opportunités de Dieu. Et d'un autre côté, il est important d'être patient, parce qu'arrivé un moment va venir une difficulté. Moi, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Des personnes qui ont des problèmes de justice, tout d'un coup, ils m'appellent, ils me disent « Lucas, s'il te plaît, prie pour que ton Dieu me sauve de là. » Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je leur ramène l'évangile, je leur ramène Jésus, et si possible, je les amène à Jésus. Mais je n'en fais pas une condition. Et je prie pour eux. Plein de fois, des personnes qui sont malades, gravement malades, les parents malades, ils m'appellent. Vous savez, tous mes amis, quand il y a un problème grave, même que j'ai pas vu, que je ne côtoie plus, m'appellent pour faire une demande de prière. Pourquoi? Parce que quand l'urgence vient, le superflu disparaît et le nécessiteux reste là. Et le nécessiteux, c'est quoi? C'est Jésus. C'est faire une expérience avec Jésus. Donc vous devez être patient, prier pour eux. Et si vous avez à cœur chaque jour de vous faire une petite liste, chaque semaine, avec les noms des personnes, voilà, faites ça, une liste de 10 personnes que vous aimeriez voir venir à Jésus. Et ces 10 personnes, vous allez prier pour eux. Quand on commence à prier, on commence à aimer. Quand on commence à aimer, on rentre dans une interaction qui est totalement différente. Donc j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de savoir si ça vous a plu. Et n'oubliez pas que vous avez des ressources gratuites et des formations pour aller plus loin sur lucasbanovic.com. Notamment, prochainement, nous aurons des conférences où on pourra vous équiper à devenir des fous amoureux de Jésus qui manifestent la guérison, qui manifestent la parole de connaissance et l'évangile. Soyez bénis.